On va laisser la parole à Laurent Panabière qui revient vers nous pour nous présenter les évolutions à venir. Qu'est-ce qu'on a dans les tuyaux, dans les cartons? Alors, oui, en effet. Alors, il y a énormément de questions sur le chat, donc je vais faire un petit aparté avant de vous parler de la roadmap et notamment, des questions sur le vector tiles qui reviennent assez régulièrement. Alors, j'ai eu le temps pendant les démonstrations, de Gwendal, Jean-Michel et Florence de pouvoir intégrer directement le vector tiles de l'IGN qui va faire une super transition avec mon 1er point de la roadmap. Vous voyez que, directement depuis le menu source de données de l'application, j'ai rajouté un vector type de l'IGN. Alors j'avais déjà un vector type de d'OSM sur l'appli, mais j'ai rajouté un vector type de l'IGN, sur lequel en fait j'ai récupéré le style, hein. Alors je me suis pas amusé à taper ça tout à l'heure, entre les démonstrations, mais j'ai récupéré directement le style sur le site de l'IGN et j'ai réalisé une carte qui m'a permis d'ajouter, cette propre couche dans l'application et bon après tous ceux qui connaissent les performances du vector tiles, ne seront pas surpris par la fluidité, mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une fluidité de déplacement et de zoom assez impressionnante dès qu'on utilise, du vector tiles ou alors du XYZ et si je peux me permettre de terminer sur ça, on a une seule couche dans l'application qui est donc ici du vector tiles et on a, enfin j'ai paramétré une fonctionnalité de recherche qui est ici directement disponible sur la base ANS nationale ou sur les données d'OpenStreetMap et si je suis un peu chauvin et que je cherche, directement dans la base OSM, la commune de Perpignan, je j'ai tous les résultats directement d'OSM sur lesquels je peux zoomer et vous voyez que directement, du coup, on peut avoir un fond de plan, Vector Tiles de l'IGN et des outils de recherche issus d'autres fournisseurs de données. Je ferme un petit peu la parenthèse et je vais vous parler du coup de la roadmap de VMap sur laquelle je disais que, ça allait me faire une excellente transition puisque le premier point que je veux, vous évoquer, c'est, une fonctionnalité alors il y a énormément de développements qui sont en cours, hein, sur le produit, des développements plus ou moins gros, mais le premier développement sur lequel on voulait, vous parler, c'est, une fonctionnalité de calcul d'itinéraire. Alors pour le coup, on utilise effectivement l'API de l'IGN et les données de l'IGN notamment pour réaliser, cette fonctionnalité de calcul d'itinéraire. Mais on a aussi la possibilité de pouvoir réaliser un calcul d'itinéraire, soit, 2, soit jusqu'à, une donnée directement, géographique disponible dans l'application, VMap2. Alors là, pour le coup, j'ai réalisé, un premier itinéraire qui va aller de, je crois, Perpignan à Bordeaux et là, dans un second temps, j'ai réalisé un itinéraire qui va aller, il me semble, d'un objet géographique qui se trouve vers Brive et vers la donnée OSM, vers la donnée IGN de Perpignan. Et donc on a énormément de contraintes ou de caractéristiques techniques. Alors c'est en cours de développement, hein, donc les peut-être les terminologies sont pas encore, tout à fait, définies et autres, mais on a la possibilité de pouvoir, avoir énormément de caractéristiques, notamment est-ce qu'on veut un tracé, au plus rapide ou au plus court, avec ou sans autoroute, avec ou sans tunnel, et cetera, et cetera. Voilà donc pour la première fonctionnalité intéressante que nous sommes en train de développer et qui est certainement la plus avancée par rapport, à celle que je vais, évoquer par la suite de mon intervention. La deuxième qui, je l'ai vu encore dans les questions, alors évidemment VMap a la capacité de pouvoir définir, enfin l'administrateur de VMap a la capacité de pouvoir définir, ses classifications comme il le souhaite. Donc il peut dans le studio de conception de symbologie, définir une couche avec, 3, 4, 5, 10, 20, classifications pour définir, une symbologie sur, là on a pris l'exemple des villes avec un nombre d'habitants, une symbologie avec des populations inférieures à 1 000 habitants, de 1 000 à 5 000, de 5 000 à 10 000 et cetera et cetera. Le gros chantier que nous sommes en train de mener, c'est de pouvoir réaliser une classification automatique dans les maps. Alors aujourd'hui, on a 3 types de classification réalisables. Une classification, unique,
une classification par expression, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec les villes ou avec d'autres couches, et une classification de type cluster, qui m'a été demandé aussi dans les questions. Et donc le quatrième type de classification que nous sommes en train de mettre en place, ça va être cette classification automatique qui va effectivement permettre à l'administrateur de gagner énormément de temps, d'avoir une facilité d'administration puisque toutes les classifications seront réalisées automatiquement selon de multiples critères, hein, la couleur, le nombre de classes, les champs, et cetera, et cetera. Et toute cette symbologie sera, disponible et rapidement, réalisable depuis l'interface, d'administration de symbologie, de l'application. Et évidemment, il faut que ça soit accessible à tout le monde et que ça soit le plus facilement, faisable pour, l'administrateur. Le troisième point sur lequel, je peux, dire quelques mots, c'est, l'application Vmap hors ligne. Alors, encore une fois, on a eu pas mal de questions sur le chat. Vmap 2, c'est avant tout une application bureautique, mais qui est disponible qui est aussi disponible sur, smartphone et tablette. On peut donc consulter et éditer de la donnée, que ça soit de la donnée, attributaire ou géographique sans absolument aucun problème. La seule petite contrainte qu'il y a avec mes Vmap, c'est que vous êtes obligé d'avoir une connexion internet pour pouvoir utiliser l'application. Cette, problématique sera peut-être bientôt derrière nous puisqu'on est en train de développer un une extension, enfin une amélioration en tout cas du produit qui va permettre de pouvoir utiliser, comme le montre, la vidéo, Vmap en mode hors ligne. C'est-à-dire qu'il y aura plus besoin d'avoir de connexion internet évidemment. On va pouvoir éditer autant de la donnée, attributaire que géographique. On aura normalement, alors on est en train de regarder ces problématiques-là, mais on aura normalement la possibilité de pouvoir, modifier des images, des documents et autres. Et surtout, comme ça se fait dans énormément d'applications, il faudra en amont télécharger, comme le montre, la vidéo, la zone sur lesquelles on souhaite, visualiser les données. Alors là, en l'occurrence, dans la vidéo, on télécharge les données d'une commune. On pourra aller sur le terrain en mode hors ligne, réaliser notre consultation ou alors modifier nos propres données et ensuite on pourra revenir au bureau avec une connexion internet et pousser nos données sur, la base de données, les données qu'on aura, préalablement modifiées, par exemple. Le troisième très gros chantier qu'on est en train de mener, sur le produit, alors là, vous allez me demander quel est le lien entre Vchart qui sera notre application de tableau de bord, et Vmap 2, c'est qu'on nous demande énormément de pouvoir réaliser des tableaux de bord au sein de l'application. Que ça soit directement dans un mode, prédéfini du produit ou alors directement dans les formulaires métiers, de l'application. On l'a vu tout à l'heure avec Jean-Michel qui nous a présenté, son application d'éclairage public qui intégrait directement enfin alors on a développé une intégration, de Vmap avec, l'outil Tableau. Et aussi l'intervention de Gwendal dans lequel, il avait intégré directement des petits graphiques. Alors, il y a plus ou moins de développement dans ces cas-là. Nous, de notre côté, on va donc développer une nouvelle interface qui va être, Vchart, qui est actuellement plus ou moins avancée actuellement et qui va permettre de réaliser des tableaux de bord, depuis une interface d'administration pour qu'on puisse rajouter cette composante, graphique directement dans Vmap à partir d'un mode, prédéfini ou directement dans des formulaires métiers. Et vous voyez que le besoin de cette application, c'est que l'administrateur puisse modifier très facilement son tableau de bord avec du drag and drop, encore une fois. Le but, ça n'est pas que l'administrateur entre de la ligne de commande, hein. Le but, c'est vraiment que, on soit, au maximum, que ça soit au maximum facile pour l'administrateur et donc on va essayer de faire tout ça en no code, en drag and drop, comme on peut le montrer à l'écran avec, des fonctionnalités évidemment qui seront, plus ou moins avancées. Comme on est quand même une entreprise qui travaille, dans le monde de la cartographie, on va essayer de faire, des types de graphiques avec de la carto derrière donc
C'est un énorme chantier qu'on mène depuis plus d'un an et alors je vais pas trop m'avancer sur des dates, mais qui devrait voir le jour, j'imagine, ou en tout cas, avec une version, bêta, courant de l'année prochaine. Et voilà pour, la feuille de route. Alors j'ai évidemment passé sous silence de nombreuses fonctionnalités que nous sommes en train de développer, en interne, des fonctionnalités, plus ou moins grosses, que sont des connecteurs avec d'autres produits, des développements, des évolutions de développement sur, la recherche OSM ou sur l'export de données avec, notamment GTF. Mais voilà, j'ai pas voulu m'attarder énormément sur toutes les fonctionnalités qu'on est en train de développer dans le produit, sinon on pourrait y passer des heures et des heures. Je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté et si vous avez des questions, je me tiens disponible, dans les questions et réponses Merci. ou par email. Normalement, on n'avait pas prévu de session de questions-réponses Ah, bon, à ce niveau-là, mais justement, j'allais te dire que comme on en a pas mal, je vais quand même te poser des questions. Et d'accord. alors, les questions, bien sûr, classiques que tu peux envisager, c'est quand est-ce que tout ça, ça va être disponible? Hem on peut pas vous donner de date précise sur l'ensemble des fonctionnalités. La partie calcul d'itinéraire devrait sortir dans la prochaine version. Alors soit en fin d'année, 2023, soit en tout début d'année 2024. Ensuite, la partie, tableau de bord, VMap offline et autres, ça sera en courant 2024. On a une équipe qui travaille dessus à plein temps, donc dès qu'on aura une version alpha ou bêta, qui pourra être disponible pour les utilisateurs, on ne manquera pas de pouvoir la partager. Question sur la symbologie, est-ce qu'on peut importer des symboles SVG? Oui, complètement dans l'application. Alors ça a rien à voir avec l'intervention que je viens de faire, mais oui, dans l'application, on a la possibilité de paramétrer directement nos propres symboles dans les menus, et sans avoir à passer par le serveur pour faire cela. Donc on peut rajouter automatiquement nos propres symboles en images, en SVG ou autre, et pour que ces symboles soient utilisés directement ensuite dans, les couches de l'application Remap. Ensuite, on a des questions concernant le modèle commercial, donc ça c'est plutôt moi qui vais répondre, notamment de Vchart et de l'application mobile. Alors Vchart, c'est la première fois qu'on prononce le mot, hein. Pour l'instant, c'était un projet purement interne tenu secret. Donc là, on a fait cette annonce dans le cadre de la conférence VMAP, mais vous avez bien compris qu'il s'agit d'une application totalement différente et indépendante de VMAP. Donc c'est une application qui sera commerciale. Vchart, ça c'est certain. Pour l'application mobile hors ligne, ce sera sans doute une application payante également. Là, il n'y a pas eu de décision à ce niveau-là encore pour l'instant. Je crois que c'est tout. Alors, Vchart, l'exploitation de tableaux, comme on a vu précédemment, sont distincts. Oui, tout à fait. Donc, dans l'application Digipoo, c'est Tableau qui a été intégré et justement, on a développé des Vchart notamment pour permettre de passer par une autre application tierce pour éviter des problèmes, à la fois certains problèmes techniques et surtout de licence. Vous avez indiqué qu'il était possible d'avoir des liens avec d'autres applications ou outils. Qu'en est-il pour les jumeaux numériques? Oui, donc là, on est plus sur l'application Microsoft. Je peux en dire Oui, quelques oui, mots. vas-y. En fait, on a déjà des liens qui fonctionnent assez bien avec, le logiciel Oxalis d'Opéris. On développe des liens plus ou moins, avancés avec d'autres logiciels de permis de construire et notamment Florence qui est intervenue tout à l'heure, nous demande des liens avec, des outils de la BAN ou autres outils. VMAP peut se câbler avec, différents outils. À partir du moment où il y a des API REST, on a la possibilité de pouvoir faire des développements qui permettent, d'intégrer de la donnée ou de réaliser des modules métiers directement, entre différentes applications, sans aucun problème. Dernière question de Florian Guillou. Au niveau des
itinéraire, existera-t-il une possibilité d'ajouter des étapes? Actuellement, c'est pas De toute prévu, façon, c'est pas mais prévu. comme la fonctionnalité est en cours de développement, on peut toujours réfléchir sur des problématiques comme Si, celle-ci, si, mais si on a un financement, oui, 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 pourquoi bien pas. évidemment, mais pour l'instant, c'est Bien pas sûr, ça prévu, fait partie effectivement. des choses qui pourront évoluer. Bien sûr. Ouais, Parfait. Merci beaucoup, Laurent. plaisir.